Alors on est toujours dans Siman Peizain et on va voir aujourd'hui la deuxième partie de Siman Peizain, c'est Ifbet. Le Shulchan Aruch écrit concernant le din de Heilach, le fameux din de Heilach qui apparaît dans Masechet Bava Metzia d'Avdal et Amud Aleph. Nous écrit le Shulchan Aruch comme ça. Va'afilu modem miktzat. Même un modem miktzat, donc quelqu'un à qui on a réclamé 100 et qui n'a avoué qu'une partie, 50 ou moins ou plus. Imamarlo, heilach miktzat shani modé. Si le love, le nitba, il dit tout de suite au malveo tovea, oui, je te dois 50 et les voici tout de suite. Dans ce cas-là, inochaya avela heset. Il ne doit pas faire shvuat modem miktzat que la Torah est mechayev, il fera seulement une shvuat heset. Quelle est la logique de Heilach, qui est en réalité une machloket amoraïm entre Rabbi Chia et Rav Sheshet dans la Gemara de Bava Metzia, la halakha comme Rav Sheshet, que Heilach patour. La logique est la suivante, puisque la partie sur laquelle il est modé tout de suite, il la rend. Donc c'est comme s'il n'y avait plus de désaccord concernant cette partie. Ça y est, j'ai été modé, je l'ai rendu, on n'en parle plus. Et donc il ne reste plus que la deuxième partie sur laquelle on est en désaccord. Et sur celle-ci, c'est comme si j'étais kofer bakol. Et dans ce cas-là, il n'est pas chayav shvuat modem miktzat puisqu'il est kofer bakol, donc il est chayav seulement quoi? Shvuat heset. Ça, c'est la logique de Heilach. Ve'ino nikra Heilach, ela im ken yehe hamiktzat shehu modeh lo, mukhan beyado bifnei bet din litno lo miyad. Qu'est-ce qui est considéré comme Heilach? C'est seulement si c'est tout de suite prêt dans sa main la somme sur laquelle il est modé devant le bet din pour la lui rendre tout de suite, pour la lui remettre tout de suite. Aval, imamar arehu beveiti vetnenu lecha, mais s'il lui a dit c'est chez moi, je vais te le donner à l'occasion, t'inquiète pas. Donc il ne l'a pas emmené tout de suite avec lui dans le Bedin. Dans ce cas-là, nous écrit le Shulchan Aruch lo, zelon ikra heilach, ça ne s'appelle pas heilach. Lorsque la personne n'a pas rendu tout de suite, ou ne l'a pas tout de suite dans sa main pour lui dire voilà les 50, prends-les, ça ne s'appelle pas heilach. Ça, on l'apprend de la Gemara de Baba Kama. La Gemara de Baba Kama nous dit que toi, tu voulais me dire, peu importe maintenant le sujet dans Baba Kama, la Gemara a dit, toi, tu voulais me dire qu'on parle de Heilach. Dit la Gemara, non, moi, je parle d'un cas où Kaima Be'agam, où la bête sur laquelle on est en désaccord, Kaima Be'agam, elle se trouve dans la vallée. Donc, elle ne se trouve pas ici avec nous. Si elle se trouvait avec nous, ça aurait été Heilach Mashma, explicitement dans la Gemara de Baba Kama d'Afkouf Hei, que la bête en question, puisqu'elle se trouve dans le Hagam, même s'il est modé sur cette bête, ça ne s'appelle pas Heilach, parce que Heilach, c'est seulement quand c'est là tout de suite, il dégaine et il donne tout de suite, il est prêt à donner tout de suite. Hagam, non. Problème, c'est que dans Masechet Bava Metzia d'Afrei Amud Aleph, là-bas, la Gemara, elle dit autrement. Là-bas, la Gemara, elle dit que pour éviter un cas de Heilach, par là-bas de Shomer, qui est modé b'miktzat, la Gemara demande, lorsqu'un Shomer, il est modé b'miktzat, a priori, c'est toujours Heilach. Parce que lorsqu'il dit, oui, en effet, j'ai chez moi ta bête, alors la voici, donc ça veut dire c'est un Heilach. Chaque picadon, en vérité, lorsqu'il est modé, c'est un Heilach. Comme ça, la Gemara demande, Baba Metzia d'Afrei Amud Aleph. Sur ça, la Gemara répond, non, on parle d'un cas où la bête est morte. Par exemple, il y avait deux bêtes, une qui est morte be-ones, une qui est morte be-pshia. Et lui, il est modé qu'il y a une qui est morte be-pshia et l'autre qui est morte be-ones, et l'autre, il est tové à les deux bêtes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Heilach puisque la bête est morte. Donc il ne s'agit plus que d'un Chiyuv Mamon pour rembourser la bête qui est morte, Bepshia. Dans ce cas-là, il n'y a pas Heilach. Alors demande le Shach, si Behemet, la Gemara de Baba Kama, c'est la base de notre halacha, que Heilach, ça doit être Miyad Beyado Bebeidin. Pourquoi est-ce que la Gemara, dans Masechet Bava Metzia, elle doit arriver à une réponse tellement complexe, de nous répondre que la bête, elle est morte, et qu'il doit de l'argent à la place, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas de Heilach, parce que c'est un Chiyuv Mamon, c'est pas un Chiyuv de Chefet. Dit tout simplement, il s'agit d'un cas où la bête, elle est Kaima Be'agam, la bête, elle n'est pas ici. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Heilach, parce que pour Heilach, il faut dégainer tout de suite. Si la bête, elle n'est pas là, il n'a pas dégainé tout de suite. Mimail, il n'y a pas de Heilach. Omer Hachach, non, deux choses complètement différentes. Dans Baba Metzia, on parle de Picadon. Dans Baba Kama, on parle de Halva. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Halva, alors là, en effet, pour qu'il y ait ici une situation de Heilach où la personne elle est modée tout de suite et ça s'appelle que je n'ai plus de discussion sur cette partie de la somme, il faut que je dégaine tout de suite. Mais dans un picadon, il y a un klal. Bechol makom shehem shelohu. À la différence de milve ou milve leotza nitna. Lorsque quelqu'un prête de l'argent, cet argent-là, il est fait pour être sorti, pour être dépensé.
Dans Pikadon, Bechol Makom Shehem Shelohu, là où elle se trouve, ça appartient à un propriétaire. Par conséquent, même si la bête elle est Kaima Be'agam, même si la bête elle se trouve dans la vallée, ça ne change rien, c'est quand même à lui, c'est comme si c'était Heilach. Donc pour éviter un cas de figure de Heilach, la Gemara dans Baba Metzia, elle est obligée de répondre qu'il y a ici une situation où la bête elle est morte. Et donc il y a juste un Chiyuv Mamon sur lequel ils sont en désaccord. Mais si la bête elle est encore là, même si elle se trouve Be'agam, c'est comme s'il y avait Heilach, parce que dans Pikadon, Bechol Makom Shehem Shelo. Il y a une citate Rashi qui est rapportée dans Baba Metzia d'Afdaled, où là-bas Rashi il dit Heilach, le lachon de Rashi il est Bechol Makom Shehem Ave Heilach. Là où elle se trouve, c'est Heilach. A priori, ça contredit le din qu'on vient de lire dans le Shulchan Aruch, que lorsque l'objet ne se trouve pas tout de suite dans sa main, dans le Beidin, pour dégainer, alors ça s'appelle pas Heilach. Dans Rashi, c'est machma autrement. Sur ça, il y a beaucoup de Rishonim qui discutent sur ce Rashi pour le comprendre différemment de ce que ça a l'air. Par le Kol Panim, il faut savoir qu'il y a un Rashi qui apparaît ne pas être comme la halakha qu'on vient de mentionner. Aval, la halakha, elle est comme on vient de dire. Shulchan Aruch, il a tranché comme ça dans notre séif, que pour qu'il y ait un Heilach, il faut être prêt à dégainer tout de suite au Beidin, il faut que ce soit dans sa main. Tout ça, comme on vient de dire, c'est seulement dans un milvé ou dans n'importe quel autre Chiyuv Mamron. Aval bet pikadon, dans un pikadon, lorsque c'est un objet qui a été confié, peu importe où il se trouve, bechol makom shehem shelohu, et par conséquent, même si ça ne se trouve pas tout de suite dans sa main, dans le Beidin, ça s'appelle aussi Heilach. Akiva Iger, il ajoute ici que même un kofer bakol, quelqu'un qui nie tout d'un bloc, on lui a réclamé 100, il dit je te dois 0. Et il y a des témoins qui sont là et qui témoignent sur une partie de l'argent qui est là, dans sa poche. Regardez, le gars il dit qu'il doit rien, mais en fait non, regardez, il y a une partie de l'argent qu'il te doit qui est là, qui sort un petit peu de sa poche. C'est-à-dire, lorsque les Edim ont tout de suite finalisé une problématique en disant voici une partie qu'il lui doit. Évidemment, il s'agit d'un cas où c'est sûr et certain que c'est l'argent qui est à lui pour une raison ou une autre, par exemple si c'est un picadone, où là on est sûr que ça appartient au Tovea, où il n'y a pas de question dessus. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle Heilach parce qu'il y a une partie de la somme sur laquelle il n'y a plus de discussion. N'oublions pas que s'il n'y avait pas ici de cas de Heilach, on aurait eu une Shvoua, parce que comme on a vu dans Simana Inhei, lorsqu'il y a une Ha'adat Eidim, lorsqu'il y a un témoignage sur une partie de l'argent, alors il y a Shvuat Modem Miktsat, Shelote Odat Piv Dola Me'adat Eidim, le fameux Rabbi Chia Kamaita de Baba Metzia Daf Gimel. Donc ici on doit arriver à un cas de Heilach pour pouvoir être poter de Mamon, et sur ça dit Rabbi Akiva Iger que s'il y a des témoins qui témoignent sur une partie qui se trouve déjà sur place, c'est aussi un cas de Heilach qui nous évitera donc la Shvuat Modem Miktsat. Le Netivot Amishpat nous dit que dans Gzeila, si quelqu'un a volé un objet et que l'objet se trouve dans sa maison, même s'il avoue, même s'il dit oui, c'est vrai, je te dois une partie de ce que je t'ai volé ou de ce que tu réclames que je t'ai volé et ils sont chez moi dans ma maison, par exemple, l'autre il a dit au Nidba, tu m'as volé pour 100 euros de marchandises. Et l'autre il dit non, j'avoue que j'ai volé seulement pour 50 euros de marchandises. Alors, et il dit, et la partie de la marchandise que je t'ai volée, elle se trouve chez moi, les 50 se trouvent chez moi. Sur ce cas de figure, nous dit le Netivot Amishpat que Big Zeila lo have Eilach. Donc Zeila, ça ne s'appelle pas Eilach, jusqu'à ce que ce soit complètement prêt dans sa main devant Beidin. Ce qui est pas shoot, parce que Zeila, ça ne s'appelle pas dans le domaine du propriétaire. Comme on a vu dans la Gemara de Baba Kama, que les deux ne peuvent pas être Makdish, Zelefi Sheina Birshutov, Zelefi Sheino Shelo. Et donc, puisque Xela n'est pas considéré dans le Reshut du Tovea, par conséquent, je ne peux pas considérer que le Heilach est comme si c'est dans son Reshut. Donc, le Heilach, pour que ce soit considéré comme un vrai Heilach, il faut que ce soit chez lui, dans la main, devant le Beid. Veino nikra Heilach. Vafilu, pardon. Je continue le Shulchan Aruch. Donc on a vu que Heilach, c'est seulement si c'est chez lui, dans sa main, devant le Beit Din. Mais s'il a dit Ari ou Beiti, Vetnen ou Lecha, ça ne marche pas. Et on a vu que dans Pikadon, c'est différent, parce que Pikadon, de Chol Makom Shehem Shelohu, à la différence de Bilve ou de n'importe quel autre Chiyuv Mamon, et évidemment la différence de Gzeila, comme on a vu dans le Tivot Amishpat. Va'afil ou imiten lo mashkon al mashem modebo, et même s'il lui donne un gage sur la somme sur laquelle il est modé, lo chashiv heilach, ce n'est pas considéré comme heilach. Pourquoi? On va voir tout de suite. C'est-à-dire,
Imaginons un cas où Reuven réclame à Shimon 100. Shimon lui dit, oui c'est vrai, je te dois, mais seulement 50, et voici, je te donne tout de suite un gage pour garantir l'argent que je te dois. Nous dit le Rama, nous dit le Shulchan Aruch, pardon, lo chashiv eilach, le mashkon qu'il donne comme gage sur la somme qu'il a admise, qu'il a avouée, n'est pas considéré comme eilach. V'yesh omrim, nous dit le Rama, des mashkon chashuv eilach. Certains pensent que mashkon est oui considéré comme eilach. S'il donne un gage sur la somme sur laquelle il a été modé, ça s'appelle oui eilach. Deha afilu shtar chashuv eilach, parce que même un shtar, même lorsque j'ai simplement donné un shtar, un contrat, ça s'appelle aussi eilach. Donc on voit une marloquette ici entre le Shulchan Aruch et le Rama à deux shitot, si mashkon c'est considéré comme eilach. Les deux shitot ils sont rapportés par le tour. Il y a la shita du Rimigash, que mashkon lo chashiv eilach, mashkon n'est pas considéré comme eilach. Et cette shita, elle est basée sur la fameuse Gemara dans Masechet Kiddushin Dafret Amud Bet, qu'Amekadesh isha b'mashkon eina mekudeshet. Celui qui donne un mashkon à une femme pour être mekadesh, pour la marier, la femme n'est pas mekudeshet. Nous dit la Gemara là-bas pourquoi? Parce que mané einkan, mashkon einkan. Lorsque quelqu'un il donne un simple gage, lorsque un mekadesh il a donné un gage à une femme, il n'a rien donné en vérité. Il a donné ni l'argent, ni le gage, parce que le gage il est là pour garantir une dette. La dette, elle n'est pas encore là parce qu'il lui a encore rien donné. Donc il n'y a ni argent ni gage, donc elle n'est pas mekudeshet. Par conséquent, nous dit le Rimigash, lorsqu'une personne elle dit oui je te dois 50, voilà un gage pour garantir ma dette, il n'a encore rien donné. C'est juste un gage sur une dette éventuelle par la suite. Donc je ne peux pas considérer qu'il y a ici une partie de la dette qui est déjà complètement réglée entre les deux. Par conséquent, mashkon lo chashiv eilach. Ça c'est la shita du Rimigash et c'est comme ça que le Shulchan Aruch y tranche. Le Baal Haïtour, lui aussi rapporté par le tour, et comme qui le Rama a l'air de trancher, en tout cas de pencher, lui il pense que mashkon chashuv eilach. Lama mashkon chashuv eilach. Alors le Rama il dit la raison. Pourquoi? Parce que shtar nami chashiv eilach. Shtar c'est considéré comme eilach. Shtar behemet, ça c'est explicite dans la Gemara. La Gemara dans l'Afdal et l'Amud Bet de Baba Metzia nous dit explicitement que lorsque quelqu'un a déjà une somme sur laquelle il y a un shtar, il dit oui je te dois 50 et en fait il y a un shtar sur la fameuse Gemara de Slaim Dinarim, alors là-bas, cette partie de la somme, c'est comme s'il n'y a pas de discussion dessus. Parce que qu'est-ce que tu discutes? Tu ne peux pas discuter contre un shtar. Si quelqu'un il a un contrat signé avec des témoins contre lui, il ne peut rien dire sur cette partie de la somme. Donc quand quelqu'un il est modé sur cette somme, en vérité c'est un modé qui est un heilach, comme ça nous dit la Gemara explicitement. Par conséquent, nous dit le Baal Haïtour, si shtar avait heilach, et ça c'est le fourrage dans la Gemara, par conséquent, mashkon c'est aussi un heilach, parce que lorsque je donne un mashkon, c'est comme si j'avais déjà garanti cette obligation. Et au même titre qu'un shtar garantit l'obligation et par conséquent règle la partie du problème sur les slaim dinarim sur lequel on ne discute plus parce qu'il y a un shtar où ça apparaît qu'il y a au moins deux que je lui dois. Par conséquent, le mashkon c'est exactement la même chose. Lorsque je donne un gage sur une partie de la somme, donc il y a aussi une problématique qui est déjà réglée. Cette partie de la somme elle est déjà complètement réglée. Comme ça nous dit le Baal Haïtour et comme ça le Rama a l'air de pencher. Sur ça, le Shach il ajoute juste en détail que dans mashkon il y a deux sortes de mashkon. Il y a un mashkon bishat alva, il y a un mashkon shelo bishat alva. La Gemara, d'ailleurs on l'a vu dans le Daf Yomi d'hier, que Baal Chov connaît mashkon. Baal Chov il acquiert un mashkon. Un Baal Chov il acquiert un mashkon, les onsim, pour rembourser tous les onsim seulement si c'est un mashkon shelo bishat alva. C'est-à-dire si c'est un gage qui a été saisi par le Beddin, pas au moment du prêt. Si c'est un gage qui a été saisi au moment du prêt avec l'accord de l'emprunteur, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, a prêté des sous à condition que tu me donnes un gage dès le départ, alors dans ce cas-là, je ne dis pas que Baal Chov connaît Mashkon, il n'est pas Chayav Bo'onassim. Le seul cas de figure où on est Chayav Bo'onassim, c'est seulement Mishkeno, Shelo Bishat Alvaato. S'il vient avec un Beddin pour saisir un objet pour un Mashkon, pour un gage. Dans ce cas-là, nous dit le Shach, puisqu'il est Chayav Be'onsim, dans un cas pareil, tout le monde sont d'accord que c'est un Heilach. Et donc dans ce cas-là, tout le monde serait d'accord avec le Baal Haïtour que puisqu'il est Chayav Be'onassim, donc il est connaît quelque part ce Mashkon, et là, même le Rimigash, il serait modé que ça s'appelle Heilach. Donc pour résumer, on a d'une part le Rimigash, comme qui le Shulchan Aruch il a tranché, qui pense que Mashkon lo have Heilach, parce que Mané Enkan Mashkon Enkan, exactement comme Kiddushin. On a le Baal Haïtour qui pense que Mashkon c'est Heilach, parce que Logara Mishtar, et on a le Shach qui fait à peu près une pshara entre les deux, si on peut dire. Et il dit que même le Shulchan Aruch, même le Rimigash, il est d'accord que lorsque il y a un Chiyuv Onassim Baal Chov connaît Mashkon, par conséquent, c'est considéré Heilach parce que c'est déjà à lui. On a mentionné dans le Rama notamment,
que shtar aveilach. Il faut savoir qu'il y a un Hirshushan qui est mamash pilei plaim, il faut le comprendre ce Hirshushan. Il dit que c'est vrai que toi tu dis que shtar aveilach, mais moi je pense que non. L'homme mistaber, nous dit le Hirshushan, de shtar yeh nikra heilach. C'est pas mistaber de dire qu'un shtar ça va être heilach. Lorsqu'il y a juste un shtar sur une partie de la somme, c'est difficile de considérer ça comme heilach. Pourquoi? Parce que même si j'ai un shtar, avec qui d'entre nous ne sait pas que même si j'ai un contrat contre quelqu'un, ô combien c'est difficile de lui sortir les sous avec ce contrat. Même si j'ai toutes les preuves pour sortir de l'argent de quelqu'un, il faut suer, il faut aller au beddin, il faut après trouver de quoi le saisir, il faut après trouver comment le saisir, etc. Mais Kitsour, on est encore très 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 loin d'avoir réglé le problème. Donc me dit le Hirshushan, tu peux pas dire que shtar avait heilach. Heilach de Rav Sheshet, c'est quoi? C'est qu'il lui dit, oui, je te dois 5, les voici, voilà les 5 heures, tout de suite. Il dégaine, comme on a dit. Shtar, on est bien loin de ça. Donc l'homme, il staber que shtar avait heilach. Tout le monde demande sur le Hirshushan que l'Ichora, c'est mamash pilei plaot, parce que la Gemara dit meforash que shtar avait heilach. On daf dalad amud bet. La Gemara, elle dit que shtar shekatuv bo, shechayav lo sla'im dinarim. S'il y a écrit sla'im dinarim, donc on a déjà 2 qui sont déjà réglés par le shtar, parce que c'est sûr qu'il lui doit. Et le malve, il lui réclame 5. Et le love, il est modé seulement 2. On a dit qu'il n'y a pas de modé bemiktsat, parce que la oda, elle est déjà écrite dans le shtar. Donc c'est heilach, c'est le meforash dans la Gemara. Pilei plaot. Vraiment, il faut comprendre ce Hirshushan. Juste encore un petit détail que le SMA il ajoute sur shtar. Shtar, c'est pas seulement s'il y a un contrat préalable sur lequel il y a une dette. Le SMA il dit que même s'il admet une partie, par exemple c'est un 1000 valpé, l'autre il lui réclame 100 et l'autre lui dit oui 50 et je t'écris tout de suite un contrat que je te dois ces 50. Ça c'est manienne, ce détail qui est écrit dans le SMA. S'il doit oui je te dois 50 et tout de suite je t'écris un contrat que je te dois ces 50, ça s'appelle aussi un heilach. Pas seulement un contrat qui date d'avant. Ragav, il y a une machlok entre le shach et le tumim. Est-ce que heilach dans shtar, c'est seulement s'il y a un karka? Comme on sait, le ikar de la chrayut, l'essentiel d'une responsabilité pour rembourser une dette, c'est un karka, parce qu'un karka, ça ne bouge pas. Et même si on le vend, ça reste quand même sous la garantie, sous le nantissement du prêteur, parce que même s'il le vend, il y a un shiaboud qui a lieu sur ce karka. Donc, Kitsour, c'est comme la Gemara nous dit, c'est une achrayut nechassim, il a une responsabilité sur ses biens. Karka, c'est sur lequel il y a la smichut dat. Donc, il y a un machlok entre le shach et le tumim. Le shach, il pense que même s'il n'y a pas de karka, c'est pas grave, ça s'appelle quand même heilach. Le fait même qu'il y a un shtar s'appelle heilach. Le tumim, il pense que c'est seulement s'il y a un karka que ça s'appelle heilach, parce que dans un cas où il y a un karka, ça ne s'appelle pas qu'il est mechusar guvaina. Il peut encore tout de suite saisir le karka en question. C'est-à-dire que entre le shach et le tumim, la machlok qu'il y aura, c'est est-ce qu'il y a ici un manque d'action encore qui est là pour pouvoir saisir le karka, pour pouvoir saisir le bien en question. Selon le shtar, même si je n'ai pas de karka, c'est pas grave, j'ai déjà un shtar qui me garantit que je peux aller être gové ce que je vais trouver. Selon le tout, même si je n'ai pas la possibilité, si je ne suis pas en mesure de saisir tout de suite un karka, par conséquent, ici, dans un cas pareil, ce ne sera pas considéré comme heilar. Kol touv, et à la prochaine fois, Bezrat Hashem.